Il est avec nous cet après-midi en studio, l'artiste thionvillois Yakou. Salut Yakouf. Salut. Eh ben, bienvenue, même re-bienvenue à Nord FM. Oui, t'étais venu il y a un an et demi. J'étais venu il y a un an et demi. Devant 120 personnes. Ouais. C'était pour une émission en public, effectivement. C'était exactement ça. Bon, là, C'était sympa. Il y a beaucoup moins de monde ce soir. Ouais, on est trois, mais ça va, c'est cool. Mais c'est bien, c'est bien. C'est cool, c'est bien aussi. Tu viens nous présenter donc ton nouveau single. Il est sorti jeudi dernier. Il s'appelle T'en vas plus. On va en reparler d'ici quelques secondes. Juste avant, alors, faut le dire, tu viens de Thionville, hein, c'est ça? C'est ça, Thionville, ouais, j'ai grandi donc dans le quartier de la Côte des Roses. Ouais. Depuis. Et tu vis toujours ici Je vis toujours ici, je suis toujours entre Thionville et Paris depuis maintenant quelques années. Et on fait des allers-retours dans les studios. Alors, t'as eu plusieurs groupes plus jeunes, hein, c'est ça? Ouais, j'ai eu plusieurs. T'as commencé la musique tôt, en fait, c'est ça? On a commencé tôt. De toute façon, à l'époque, on était très motivés par cette tendance rap qu'il y avait à l'époque. Des groupes comme IAM, NTM, La Funky Family. Années 90, oui, c'est vrai. C'est ça. Donc ça nous a tellement bercé, ça nous a tellement motivés. On a tous voulu les imiter, les copier. Donc on a commencé par là. On était une bande de 4 amis et puis on a fait le temps qu'il fallait faire. Et puis ensuite j'ai refait un autre groupe où on était 2, mais bon. Malheureusement, les groupes, on ne sait jamais vraiment quelle est l'ambition de chacun, donc c'est compliqué. On a toujours tendance à séparer à un moment. C'est vrai que c'est peut-être bien au début quand on a cette passion de la musique, mais quand on veut se professionnaliser. Non, c'est cool. Ça a été une très bonne expérience. J'en retiens que du positif et ça m'a aidé pour la suite. Mais au bout d'un moment, quand tout le monde arrête, on se dit bon, il va falloir tenir bon et on va foncer tout seul, quoi. Voilà, mais bon, c'est un peu plus compliqué tout seul. Mais bon, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion qui fait que je suis toujours là, quoi. Toujours. T'as toujours voulu faire ça depuis tout petit, la musique? Non, depuis tout petit. Non, du tout. Bizarrement, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être policier, mais non, ça n'a pas marché. Non. Puis finalement, non, la musique, ça me plaît, ça. On va dire, ça me permet d'évacuer certaines choses aussi. C'est plus facile en fait d'évacuer en écrivant, en chantant que en parlant. Voilà. C'est toi qui écris tes textes J'ai écrit mes textes. J'écris souvent mes textes. C'est pas que je commence à moins le faire, mais on commence à me faire des propositions de textes et je suis pas contre. Quand vraiment le morceau me parle, je prends et puis voilà. Il y a un des titres qui viendra par la suite. Où c'est pas moi qui l'ai écrit, quoi. Mais voilà, il me plaisait, il me parlait, et puis voilà, je me suis dit allez, on fonce, on teste. Alors tes influences musicales, niveau style, niveau artiste, tes références? Ah, les références, elles sont nombreuses, les références. C'est pas de la country? Non, voilà. Quoique, il y a des très bons morceaux country. Ah mais j'adore la country, c'est pour ça que je dis ça. Franchement, il y a des très bons morceaux. Bien sûr. Non, franchement, je suis ouvert à tout style. J'écoute autant du rap que du raga. Que de la pop urbaine forcément, que de l'afrobeat, de la pop aussi, donc des artistes, après je peux te citer des artistes comme Gims dans la pop, forcément, inévitable, ou l'afrobeat, je vais te prendre Burna Boy, en ce moment depuis déjà quelques années qui cartonne, mais vraiment en France il est vraiment en train de faire du lourd, puis il y a plusieurs artistes comme ça que j'écoute. J'ai pas vraiment un style défini. Non, j'écoute de tout, je suis vraiment ouvert à tout. Alors, il y a un an, t'as sorti ton premier EP, déjà 30 ans. Ouais. Comme ça qu'il s'appelait. Ouais, je l'ai sorti il y a un an. On va dire que il a été compliqué. Il a été compliqué à faire, à réaliser, à terminer. Je pense que ceux qui sont dans la musique savent à quel point c'est super compliqué de mener un projet comme ça. On va dire surtout financièrement, en fait. Financièrement, c'est lourd. C'est lourd un projet comme ça. Mais on va dire que j'avais peut-être pas visé le bon public, on va dire, clairement. Et puis, je m'étais peut-être pas assez entouré. Et puis direct, on a décidé avec quelques personnes qui m'entouraient d'enchaîner tout de suite sur le deuxième EP, quoi. Donc on est en train de travailler sur le deuxième EP. On a déjà 4-5 titres qui sont prêts. Donc on va continuer encore en enregistrer d'autres pour pouvoir bien choisir quel titre mettre. Ça t'a quand même permis d'apprendre des choses, des erreurs aussi à part refaire. Clairement. J'apprends toujours. De toute façon, quand on travaille, et ça je le précise, c'est vrai que quand on est sur Paris et qu'on commence vraiment à découvrir le monde de la musique, c'est là qu'on a quelques tuyaux. Clairement, c'est des tuyaux qu'on ne peut pas savoir quand on reste ici, chez nous. Il faut vraiment aller là-bas sur place et c'est là qu'on a quelques informations qui sont assez cruciales, quoi, en fait.